Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information ici sur France 3. Journée d'hommage et de recueillement aujourd'hui partout en France. 1 minute de silence a été respectée en mémoire des 2 professeurs assassinés. Dominique Bernard vendredi à Arras, Samuel Paty il y a 3 ans à la sortie du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Ce soir, page spéciale dans ce journal. Nous serons en direct avec Nicolas Albrand depuis l'hôtel de région où un hommage à Samuel Paty était prévu de longue date et qui prend ce soir une résonance particulière. Dans l'actualité régionale aussi, la morgue de l'hôpital Purpan à Toulouse est saturée. Des cadavres attendent dans un camion frigorifique sur le parking de l'hôpital. Les brancardiers et les syndicats se disent choqués. La situation n'est pas nouvelle, des travaux sont en cours pour résoudre ce problème. Notre feuilleton cette semaine nous dévoilera les secrets de la chocolatine. Oui, à France 3 Occitanie, on a pris parti. Seuls 16% des Français appellent cette viennoiserie ainsi. Pour les autres, c'est pain au chocolat. Au-delà du débat passionné sur son nom, nous verrons que sa création est tout un art. L'un des champions de France de la chocolatine est toulousain. Il nous a ouvert les portes de son atelier. La guerre avec Israël déclenchée par le Hamas continue de faire de nombreuses victimes. Plus de 2750 morts côté palestinien, 1400 côté israélien. Israël promet une offensive terrestre dans Gaza et la tension monte dans toute la région. C'est un titre que nous développerons à partir de 19h45. Un hommage a donc été rendu partout en Occitanie à Dominique Bernard et Samuel Paty, Auch, Montauban ou comme ici à la mairie de Rodez. 1 minute de silence a été observée. Le recueillement de la population a rythmé cette journée de deuil. 1 minute de silence respectée aussi dans tous les établissements scolaires de France. Un temps d'échange a eu lieu également avec les professeurs. Cécile Fréchinos et Éric Orévit se sont rendus au lycée Françoise de Tournefeuille, près de Toulouse. Cet acte de terrorisme inqualifiable et barbare, qui survient 3 ans après l'assassinat de M. Samuel Paty. Il est 14h au lycée Françoise de Tournefeuille, lorsque le temps s'arrête. Le temps du recueillement. Dans chaque salle de classe, dans chaque recoin du lycée, ils sont plus de 1600 élèves à écouter l'allocution de la proviseure. Un instant solennel, suivi d'1 minute de silence en hommage aux 2 enseignants tués dans l'exercice de leur mission. 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty, 3 jours après celui de Dominique Bernard, cette journée du 16 octobre restera gravée dans la mémoire des élèves. C'est dur parce que 3 ans de ça déjà, il y avait déjà un prof qui s'était fait assassiner. Et je pense que c'est encore malheureux qu'encore 3 ans après, ça arrive encore. C'est inacceptable. Quand on voit l'ambiance qu'il y a au lycée, déjà ce matin on est arrivé, il y avait la police qui sortait de l'établissement. Donc c'était déjà hyper stressant de voir tout le monde réuni et de voir l'ambiance qui pouvait peser sur l'établissement et de voir qu'on pouvait ne pas être en sécurité où on était. Les enseignants aussi sont très inquiets face à la situation. Préférant ne pas s'exposer, aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Le recteur de l'Académie de Toulouse lui promet de renforcer les mesures de sécurité. Il faut qu'on fasse preuve d'un professionnalisme le plus poussé possible pour pouvoir faire face à tout événement qui sortirait de l'ordinaire. Et c'est pour cela que j'ai demandé au chef d'établissement de nous remonter systématiquement, comme le ministre de l'Éducation nationale l'a demandé, systématiquement tous les signaux, y compris les signaux faibles, pour qu'on puisse les traiter. Continuer à enseigner pour les uns, poursuivre leur apprentissage pour les autres. Demain, la vie de l'établissement devra reprendre son cours, sans pour autant oublier. Dans un instant, nous verrons l'hommage à ces 2 professeurs qui continuent ce soir à l'hôtel de région. Mais avant, comment parler de ces assassinats aux élèves? Comment évoquer, 3 ans après, la mémoire de Samuel Paty et celle, aujourd'hui, de Dominique Bernard? Sandra Varlevitch et Laurence Beaufet ont demandé à des lycéens de la région quel était leur ressenti et leurs inquiétudes. Il fait juste son travail, il fait juste son métier. Et juste parce qu'on est enseignant, on ne devrait pas avoir à subir ce genre d'acte. C'est juste abominable. Le métier de professeur, c'est aussi un métier qui est très dur, qui est très complexe et qui est une source de stress tous les jours. Donc si on rajoute ce stress-là en plus des attentats, de la pression... J'ai pensé à lui, je pense, et à Samuel Paty parce que cette année, on n'a pas fait, je crois, l'heure d'hommage de professeurs qui sont morts alors qu'ils faisaient leur travail. J'ai fortement pensé à sa famille et au fait que, comme je l'ai dit, ça aurait pu être l'un de mes professeurs. Je pense qu'on devrait tous, dans le lycée et dans les collèges, être touchés par cette mort et même en tant que Français.
C'était une soirée prévue de longue date par le Conseil régional d'Occitanie à Toulouse qui se transforme en double hommage. C'est une page spéciale que nous ouvrons. Nicolas Albrand, vous êtes sur place en direct. 1 minute de silence vient d'être observée avant le début de la table ronde. Oui, 1 minute de silence ici à la région Occitanie. Vous l'avez dit, l'actualité tragique rattrape le programme qui était prévu. Hommage ce soir donc à 2 professeurs, Samuel Paty assassiné en 2020 et Dominique Bernard il y a 3 jours dans ce lycée à Arras. On va en parler avec Yanis Roder qui est professeur lui-même en Seine-Saint-Denis, historien. Mais d'abord, un reportage, une BD, une bande dessinée qui va être présentée ce soir à la région Occitanie. Elle s'appelle Crayon Noir et elle retrace la vie, le parcours de Samuel Paty. C'est un reportage de Valentine Poncier et Wilfried Rodonnet. Regardez, on se retrouve juste après ici à la région pour cette soirée hommage. C'était il y a 3 ans. La nation saluait la mémoire de Samuel Paty, assassiné le 16 octobre 2020. Ainsi commence le roman graphique Par la fin de l'histoire, connu de tous. Spécialiste du complotisme, Valérie Gounet revient sur chacun des faits qui ont mené à cette tragédie. Crayon Noir, c'est l'histoire du prof Samuel Paty. Et je voulais absolument revenir déjà sur ses cours qui étaient à ce moment-là assez critiqués, sur évidemment la personnalité de ce prof, et revenir aussi en même temps sur l'avant, avec des témoignages. C'était qui Samuel Paty? Nous avons eu la chance avec le dessinateur de rencontrer les anciens collègues de Samuel Paty. Un récit documenté et enrichi par les notes personnelles de Samuel Paty. À travers les dessins, le lecteur pénètre dans sa classe et découvre l'engrenage qui a fait du professeur une cible. C'est aussi une histoire qui est très complexe avec différentes séquences, des séquences qui sont très chronologiques, qui décrivent la manière dont l'engrenage se referme autour de Samuel Paty. Et puis des choses qui sont plus de l'ordre du réseau, comme par exemple toute la déferlante de messages et de vidéos autour de Samuel Paty qui vont conduire à tout ce phénomène d'amplification. Dans cet ouvrage, l'avocate de la famille Paty a également apporté sa parole. Pour elle, au-delà du terrorisme, c'est une affaire qui interroge notre société. Autant de mineurs dans un procès terroriste, dans une affaire de terrorisme, c'est inédit. Donc il y a eu un rôle de ces mineurs et ce rôle-là, il doit être expliqué à d'autres mineurs. Plus qu'une bande dessinée, les auteurs proposent ici un livre d'histoire, comme un nouvel hommage à Samuel Paty. Bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Vous êtes professeur, historien et également directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Les professeurs sont ou étaient des remparts contre le fanatisme. Aujourd'hui, ils sont pris pour cible. Vous le vivez comment depuis vendredi ? Écoutez, pas très bien évidemment, parce que depuis vendredi, je reçois beaucoup de messages de sympathie. À vrai dire, personnellement, je ne suis pas très inquiet, peut-être devrais-je l'être, mais je me rends compte qu'autour de moi, les gens sont très inquiets. Et donc, cela me fait penser qu'effectivement, le danger est réel, mais je le savais. Je savais depuis Samuel Paty que le danger était réel. Et là, effectivement, on peut penser que n'importe quel enseignant peut devenir une cible. Vous restez avec nous. On va écouter Gaëlle Paty, la sœur de Samuel Paty. Sa parole est rare. Elle réagit à l'assassinat de Dominique Bernard et elle parle également, écoutez, de la difficulté de la profession d'enseignant. Il y a 3 ans, inconsciemment, je me disais, c'est arrivé une fois, pas de chance, c'est tombé sur mon frère. Mais c'était une fois, en fait. Là, une deuxième fois, ça veut dire que ça peut se reproduire encore d'autres fois. Donc de la colère, que ça puisse se reproduire. Comment on peut aujourd'hui arriver à tuer un prof, tout simplement? Je pense qu'on leur demande trop. Au départ, un prof, c'est quand même fait pour enseigner des disciplines. Ils ne sont pas là pour expliquer toute l'actualité ou toute la complexité du monde d'aujourd'hui aux jeunes. Alors, dans un sondage, plus de la moitié des professeurs disent s'auto-censurer en classe. Ils font attention à leur discours devant les élèves. Est-ce que vous pensez qu'on en demande trop aujourd'hui aux profs, c'est-à-dire faire leur cours, évidemment, mais également commenter l'actualité? Alors,
D'abord, je ne suis pas sûr que l'on demande aux enseignants de commenter systématiquement l'actualité. Certains s'en saisissent parce que ce sont des choses très intéressantes et que les élèves comprennent mal. Ils manquent d'outils, ils manquent de connaissances, ils manquent de mise en perspective sur le long terme pour comprendre les événements. Je pense bien sûr en particulier au conflit qui se déroule actuellement au Proche-Orient, auquel en réalité beaucoup d'élèves ne comprennent absolument rien et disent absolument n'importe quoi. À partir du moment où des élèves disent absolument n'importe quoi, et dans ces n'importe quoi, il y a parfois des dérapages, je crois que c'est quand même le rôle de l'école et des enseignants de remédier à cela en mettant, par exemple pour les profs d'histoire, en faisant de l'histoire. Alors ici, on est au conseil régional qui gère les lycées dans la région Occitanie. On a envie de dire, et maintenant on fait quoi? On va quand même pas bunkériser tous les établissements scolaires? Non, bien sûr que non. Ce serait d'abord infaisable, je crois, et ça n'empêcherait rien à terme, je crois, de toute façon. Mais en revanche, je crois que la première chose à faire, c'est que tous, absolument tous, et même au sein de l'éducation nationale, nous comprenions que les gens qui ont assassiné Samuel Paty et Dominique Bernard sont des gens qui sont convaincus de mener une guerre. Et donc, ils nous mènent une guerre. Et si déjà nous comprenions cela... On l'avait peut-être un peu oublié. Mais on l'oublie finalement assez vite. Un événement en chasse un autre, et puis entre les deux événements, on reprend sa petite vie normale, et on ne fait pas attention ce qu'on peut appeler parfois des signaux faibles, en tout cas à la progression très claire. Et je sais qu'à Toulouse, vous en êtes particulièrement conscient depuis les attentats perpétrés par Mohamed Merah, progression de l'islamisme dans certains quartiers. Merci beaucoup Yanis Roder. Je rappelle que vous êtes professeur et historien et que vous participez ce soir à cette soirée d'hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard ici à la région Occitanie. Je vous remercie. Merci. Merci Nicolas, merci à votre invité. Nous reviendrons sur cette journée d'hommage dans